Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonne nuit. Cela dépend de quel temps que vous nous suivez. Nous avons un message à partager avec vous, un message qui est dans la Bible que je tiens. Et nous voulons vous parler d'un homme que vous connaissez bien, que vous aimez bien. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Mais avant cela, nous voulons prier pour vous laisser le commencement de ce message entre les mains du Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour toutes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous nous approchons encore une fois, Père éternel Dieu, devant ton peuple, devant tes enfants, tes filles, tes fils, Seigneur Dieu, pour les amener, éternel Dieu, Papa, à avoir encore de l'éclairage par rapport à cet évangile qui est prêché, véhiculé ici et là, Père. Nous voulons, éternel Dieu, Papa, te laisser toute, Papa, la place entre tes saintes mains, afin que tu nous conduises, Père éternel, sur toutes choses que nous allons faire. Papa, au commencement jusqu'à la fin, nous laissons toutes choses entre tes saintes mains, que ton nom ciel soit béni. Dans le nom de Jésus, que notre Seigneur soit sauveur. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ici, la Bible nous dit, c'est Ésaïe qui parle, le message qu'il a reçu du Seigneur, la voix de l'Éternel qui a retenti dans sa vie, et le Seigneur voulait faire des reproches à son peuple par rapport à ses péchés, par rapport à leur marche, parce que nous sommes dans la marche avec Jésus, nous aussi, les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas Jésus comme nous le connaissons aujourd'hui. Et ils voyaient seulement qu'il y avait, qui était leur Dieu, qui était descendu en Égypte avec Moïse pour les délivrer. Et maintenant, les mêmes Yahweh maintenant qui disaient à Ésaïe, qui était aussi juif comme eux, à ne pas retenir son gosier. Donc, du coup, il voulait tout simplement dire à Ésaïe de ne pas fermer sa bouche. Donc, Ésaïe devrait crier. Vous voyez? Donc, Ésaïe devrait crier. C'est comme si Ésaïe ne pouvait pas être comme des gens qui ferment leur bouche devant les péchés, les gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas dénoncer les péchés. Mais les péchés, c'est une maladie grave qui amènera les gens en enfer. Et donc, si nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, et que nous ne prenons pas les choses comme Dieu veut que nous les prenions par son esprit, alors nous passons à côté. Il faut nous dire que nous sommes hommes de Dieu, enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, mais quand il y a des péchés, nous ne voulons pas dénoncer les péchés, nous ne voulons pas faire comme le Seigneur le fait, alors nous allons amener le peuple de Dieu vraiment dans l'erreur, dans l'égarement, et vraiment, ça ne fera pas du bien à ce peuple. Or, la Bible nous dit ici, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc, nous ne devons pas nous retenir devant les péchés. Nous ne devons pas nous retenir devant le mal qui accable la chrétienté d'aujourd'hui, qui accable les hommes de Dieu, qui accable les enfants de Dieu, qui accable toute l'humanité. Le mal s'accroît, donc le mal est vraiment devant nos yeux comme ça. Mais la Bible nous dit que nous devons vraiment ouvrir nos bouches, crier à plein gosier. Nous ne devons pas nous retenir. Et il dit carrément que élève ta voix comme une trompette. Ça, c'est une bonne chose. Donc, nous ne devons pas élever nos voix comme des chiens. Nous ne devons pas élever nos voix comme des gens qui n'ont pas l'expérience avec le Seigneur, mais nous devons élever nos voix comme des trompettes. Vous savez, en Israël, ils avaient aussi des trompettes à l'époque de la loi. Et ces gens-là, ils avaient l'habitude, la trompette avait cette manière de réveiller le peuple ou d'appeler le peuple quand il y avait, quand le Seigneur voulait que son peuple se réunisse. Donc, le peuple d'Israël utilisait la trompette pour réunir le peuple, ou soit pour réveiller le peuple qui dormait. Mais maintenant, ici, le Seigneur Dieu, il dit à Ésaïe qu'il doit ouvrir sa bouche. Mais comment? Il doit ouvrir sa bouche par rapport à l'argent. Il doit ouvrir sa bouche par rapport aux dîmes. Il doit ouvrir sa bouche par rapport aux maisons ou aux flats, que aujourd'hui est devenu comme une monnaie courante. Les gens se lassent dans une carrière, donc se lassent dans une carrière des achats de telle chose,
au lieu de crier au peuple par rapport à leurs péchés. On nous prêche un évangile qui est édulcoré, un évangile qui est coloré, un évangile qui n'a rien à voir avec notre Dieu. Et le Seigneur dit à Ésaïe, tu dois être comme une trompette. Donc, une trompette avertit le peuple. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, sa mission dans ce monde, il est comme une trompette. Donc, nous sommes les trompettes, bien aimés. Nous qui propageons l'évangile, nous ne sommes pas appelés à amener ce peuple à aller chercher de l'argent pour qu'ils deviennent des riches. Comme c'est la manière d'agir de beaucoup de ministères dans ces temps que nous sommes, au lieu de crier devant le peuple, que le peuple doive abandonner leurs péchés, que le peuple doive quitter la bassesse, que le peuple doive recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui donner gloire, honneur, puissance, hommage. Mais qu'est-ce que nous crions à ce peuple? Nous leur amenons qu'ils doivent chercher Dieu pour avoir de l'argent, parce que nous sommes sur la terre. Mais tout ce que nous ne pouvons pas oublier, que nous sommes sur la terre aujourd'hui, mais demain nous mourrons. Demain nous allons partir. Qu'est-ce que nous allons dire devant Dieu? Est-ce que nous allons lui présenter des maisons? Nous allons lui présenter des voitures? Nous allons nous présenter. Tout le monde veut rouler aujourd'hui carrosse. Donc tout le monde veut avoir, je suis ministre de Dieu, je suis tel ministre, apôtre, prophète, et tout ce que nous pouvons citer. Et tout cela devant Dieu, ça n'a rien à voir. Ce qui est à voir devant Dieu, tout simplement, qu'un ministère ou un ministre qui est appelé, ou un serviteur de Dieu, qui est appelé par Dieu, doit d'abord comprendre qu'il est une trompette. Pour, il sait les raisons d'appeler le peuple de Dieu, de les rassembler pour leur dire que vous êtes dans les péchés. Et c'est ça la mission que Ésaïe a reçue à son époque. Il était une prophète, une voix qui criait, une voix qui ne retenait pas les choses. Nous, aujourd'hui, hommes de Dieu, qu'est-ce que nous voulons faire croire au Seigneur? Que nous sommes hommes de Dieu. Et si, là où nous sommes, nous conduisons un peuple, et nous nous disons que hommes de Dieu, au lieu de dire à ce peuple que vous devez abandonner avec cri, nous devons crier à ce peuple, pour que ce peuple-là, vraiment, reçoive. Ceux qui dormaient, se réveillent, pour maintenant dire que, qu'est-ce qui se passe? Parce que, on est en train de nous réprimander par rapport au péché. Donc, nous devons abandonner le péché. Nous ne devons pas caresser les gens dans le sens du poil. Parce que si nous les caressons, nous les tuons sans le savoir. Si le Dieu qui a créé ce peuple veut qu'on les crie, que nous soyons comme des trompettes, donc nous devons être comme des trompettes. Ouais, nous devons être comme des trompettes. Et le Seigneur dit, et annonce à mon peuple. C'est un peuple qui n'appartient pas au pasteur. C'est un peuple qui n'appartient pas au ministre de Dieu. C'est un peuple qui n'appartient pas aux évangélistes. Un peuple qui n'appartient pas aux apôtres. Un peuple qui n'appartient pas aux prophètes. Un peuple qui appartient à Dieu lui-même. Et le Seigneur dit, annonce à mon peuple. Aujourd'hui, je m'étonnerais, il y a des gens, je ne comprends pas ces gens, des serviteurs de Dieu, où sont-ils sortis? Ou bien ils sont venus tout simplement parce que c'est l'heure où il y a l'émergence de l'église de Laodicée, qui ne demande que l'argent, parce que c'est un temps de l'argent, parce que tout le monde veut s'enrichir, cet argent que nous n'emmènerons pas le jour nous n'emporterons pas le jour que nous allons mourir. Vous voyez? Donc, bien aimés, nous devons faire attention, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes appelés à amener le peuple de Dieu, à avoir la crainte de Dieu dans les cœurs. Et ici, Dieu dit, c'est son peuple. Je peux le dire haut et fort, le peuple ne vous appartient pas. Vous, hommes de Dieu, vous allez mourir un jour et Dieu va vous demander compte. Pas seulement vous, même nous. Dieu va nous demander compte. Donc, nous avons seulement réussi une mission, nous sommes seulement des trompettes. Amen. Nous sommes des trompettes seulement. Nous ne sommes pas, non, toutes ces bazars, toutes ces épithètes qu'on nous colle, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu veut tout simplement que nous soyons des trompettes. Et vous savez, une trompette ne sonne pas d'elle-même. Une trompette ne sonne pas d'elle-même. Où vous avez vu depuis que vous êtes né, que vous soyez blanc, noir, que vous soyez jaune, que vous soyez chinois, africain ou quoi, que sais-je. Donc, que dirais-je? Mais tout le monde, comme si vous êtes appelé à être une trompette ne peut pas donner un son d'elle-même. Donc, oui, donc la trompette a besoin d'un souffle. Or, le souffle que nous recevons, cela ne vient pas de l'homme. Vous voyez? Parce qu'il y a des fausses trompettes et aussi des vraies trompettes. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que des vraies trompettes, ils parlent carrément des choses que Dieu les a mis dans le cœur pour dire à son peuple
et se repentir. Vous voyez? Souvenez-vous bien aimés, lorsque Dieu a créé Adam. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a formé l'homme de la poussière et Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Et nous voyons, c'est la même chose qui se passe aussi aux hommes de Dieu d'aujourd'hui. Si Dieu n'a pas soufflé dans tes narines, bien aimé, tu diras n'importe quoi. Tu vas aller prêcher la dîme. Et pourtant, la dîme, si vous regardez les dispensations que le monde a connues avec Dieu, nous en avons plus ou moins 7 dispensations. Nous ne sommes pas là pour parler de dispensations, mais la dîme était dans la dispensation, la 5e dispensation de la loi. Vous voyez? Or, le temps que nous sommes, nous ne sommes plus dans le temps de la loi. Christ le dira dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, il dit clairement que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais comment voulez-vous amener encore l'église dans la loi? Parce que la loi a déjà pris fin. La loi a déjà pris fin. Donc, ce que nous voulons dire, donner une annonce aux enfants de Dieu. Bien aimé, vous devez faire attention, c'est votre vie. S'il y a des hommes de Dieu qui vous priez, ou ce sont des hommes de Dieu qui passent souvent chez vous, vous amenez la parole, ils doivent vous parler à ce temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce a un autre message, et le temps passé de la loi avait aussi un autre message. Et ici, Dieu voulait dire aux enfants d'Israël, par Ésaïe, qu'il faut annoncer ça à mon peuple. Donc, la trompette est là seulement pour préparer les gens. La trompette est là pour préparer les gens. Maintenant, une bonne trompette reçoit le souffle de Dieu, qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et si la trompette reçoit le souffle de Dieu, les choses seront aussi faciles que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas du matériel. Il ne parlera pas des choses que nous voyons dans ce monde. Mais ces trompettes-là, s'ils sont de Dieu, ils ne parleront pas de la prospérité. Et s'ils parlent de la prospérité, alors ce sont des trompettes, ou bien ils sont dans l'erreur, ou bien ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a que des conditions. Parce que si l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, je ne crois pas que l'Esprit de Dieu nous enverra seulement pour aller chercher l'argent. D'ailleurs, il ne ment pas aussi parce qu'il est la vérité, comme il a dit. Ah oui, il est la vérité. Il est de la vérité. Donc, l'Esprit de Dieu est la vérité, l'Esprit de vérité. Donc, il ne dirait pas des faussetés, il ne dirait pas des mensonges. Parce que nous savons que avec le péché, même si les gens aujourd'hui deviennent riches avec le péché, ils n'iront en enfer avec les richesses. C'est ça. Vous voyez, même si aujourd'hui les gens donnent leur dîme, il y a d'autres enfants de Dieu. Moi, non, si je donne, je suis béni, je suis tel. Mais dans le péché, avec tes dîmes, avec tes bénédictions, tu iras en enfer. La Bible dit clairement, dans le livre de Deutéronome 28, il dit clairement, la bénédiction est collée à l'obéissance. C'est ça que moi je connais de la Bible. Je n'ai jamais vu où il faut d'abord donner. Ça alors Dieu va vous donner. Et s'il ne vous donne pas, il est méchant. Vous voyez? D'ailleurs, il fait tout ce qu'il veut. Donc, il fait tout ce qu'il veut. C'est selon la Bible, dans le livre de Psaume 115, verset 3. Il dit clairement que notre Dieu est dans le ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, tu peux donner, mais sans retour. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Donc, il a volé mon argent. Vous voyez? Donc, Dieu bénit par l'obéissance. Et l'obéissance, c'est bien pour nous, pour les enfants de Dieu, parce que Dieu aime l'obéissance. Et il dit ici que nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, annoncer à son peuple leurs iniquités. Leurs iniquités. Donc, nous devons toucher le point culminant de leur vie, c'est l'iniquité. Nous ne pouvons pas aller caresser les gens. Au lieu de leur dire la vérité, on ne leur dit pas la vérité, mais on leur cache la vérité. Et pourtant, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ce souffle-là que Adam a reçu, Adam est devenu une âme vivante. Alors, tout serviteur de Dieu qui reçoit ce souffle en tant que trompette, il devient aussi une âme vivante. Donc, une âme vivante qui ne s'occupera pas des choses qui vont passer. Parce que les matériaux que nous voyons sont des choses qui vont passer. Les biens que nous voyons sont des choses qui vont passer. Nous avons connu des grands rois dans ce monde. Nous avons connu des grands présidents dans ce monde qui avaient tout, qui avaient acheté des maisons partout. Aujourd'hui, ils sont partis mébréduits. Ils sont rentrés comme ça. Ils sont rentrés comme ils sont venus dans ce monde. Vous voyez, ça c'est la bassesse. C'est n'importe quoi, bien aimé. Prêchons aux gens, amenons aux gens la parole véritable de Dieu. Que les gens ont abandonné les péchés. C'est ça que nous devons prêcher
peuple de Dieu. Et Dieu veut que nous les annonçons leurs iniquités. Si nous voyons un voleur, la mission d'un ministre qui est trompette, si je vois un voleur, je dois lui dire que tu dois abandonner les vols. Parce que si je lui laisse comme ça, un jour le Seigneur va me demander compte. Il va me demander compte. Si je vois quelqu'un dans l'impudicité, je dois lui dire qu'il est dans l'impudicité. Je ne peux pas laisser une personne à côté de moi comme ça, dans sa manière de vivre. Non, je ne peux pas parce que Dieu m'a établi prophète, Dieu m'a établi pasteur, Dieu m'a établi évangéliste, il m'a établi apôtre ou que sais-je, mais le Seigneur veut que nous soyons des trompettes pour dire à son peuple les péchés. Si nous voyons quelqu'un qui est impudique, on ne peut pas le laisser comme ça. Parce que non, il donne beaucoup d'argent, mais on s'en fout avec son argent. Aujourd'hui, s'il mourait, il va en faire avec son argent. Non, parce que lui contribue bien, tu sais, parce que c'est lui les couvertures. Nous avons qu'une seule couverture, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous couvre. Vous voyez? Donc, nous devons dire au peuple, annoncer au peuple, et le peuple, ce n'est pas le peuple des pasteurs, mais le peuple de Dieu lui-même, annoncer à mon peuple leurs iniquités. Vous savez, l'iniquité d'abord quoi? L'iniquité c'est quoi par définition? L'iniquité c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, quelqu'un qui vit dans l'iniquité, c'est quelqu'un qui transgresse la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui n'obéit même pas. C'est quelqu'un qui est sans loi. C'est quelqu'un qui est rebelle devant Dieu. C'est la rébellion totale devant Dieu. Et le peuple d'Israël est arrivé à ce niveau. Ils étaient arrivés à ce niveau. Ils se sont rebellés contre l'Éternel. Ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. À cause de qui? Parce qu'il y avait... Leur cœur était tourné vers le mal. Maintenant, Dieu est allé prendre Isaïe pour leur dire, leur parler concernant les iniquités. Vous voyez, c'est ça la trompette. La bonne trompette, quand ça sonne, ça ramène le peuple vers son Dieu. Ça ne ramène pas le peuple dans les bâtiments, ça ne ramène pas le peuple dans des maisons comme aujourd'hui, les gens prient dans des maisons, tout ça sont des bâtiments seulement. Mais ça doit ramener les gens vers leur Dieu. Ça doit ramener les gens vers Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le maître de ce peuple. C'est lui qui est le Dieu véritable. Comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 jusqu'au verset 20, il nous le dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc, c'est vers Jésus que nous devons amener ce peuple. Dieu nous a mandatés, nous sommes des serviteurs. Et en plus, ce que nous devons savoir, nous sommes des serviteurs. Quand on dit serviteur égale esclave en grec, esclave, doulos. Et doulos veut dire c'est l'esclave. Où vous avez vu un esclave qui prend des décisions. Où vous avez vu un esclave qui a, lui aussi, il a aussi ces gens à lui. Sa volonté. Un esclave ne peut pas faire sa volonté. Un esclave ne peut pas faire... L'esclave ne fera que la volonté de son maître. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a de ces serviteurs qui sont devenus eux-mêmes des patrons, des entreprises, des gens qui font leur business, les gens qui courent ici, là, ici et là, dans telle mer, il va là-bas, il cherche l'argent. Bien aimé. Vous allez mourir un jour. Moi, si je mourais, je voudrais tout simplement conseiller. Il y a des gens qui ont reçu l'onction de Dieu. Il y a des gens qui prêchaient l'évangile, un vrai évangile au commencement. Mais à cause de l'argent, à cause des voyages, à cause des enveloppes, ils ont préféré abandonner l'Éternel et prêcher n'importe quoi aux enfants de Dieu pour qu'ils ramassent de l'argent. Mais je vous dis, je peux vous assurer, bien aimé, quelle que soit cette manière d'agir, sachez-le que Dieu nous appellera un jour en jugement. C'est le temps que nous sommes, c'est le temps de la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Même les hommes de Dieu ont à se repentir. Pourquoi? Parce que les messages que nous prêchons aux gens, c'est un faux message. Ce n'est pas un vrai message. Un vrai message, ça sort un voleur du vol pour l'amener à la repentance. Un vrai message, ça sort les gens qui étaient impudiques, à l'air d'impudicité, à abandonner l'impudicité pour suivre Jésus de Nazareth. Un vrai ministère, soit un vrai serviteur qui est une trompette de Dieu. Quand ça part, les enfants de Dieu écoutent. Ce n'est pas toi qui vas parler en réalité, mais le souffle qui est en toi, que Dieu a mis en toi, parlera et les gens changeront. Les gens diront que nous n'avons pas connu des choses comme ça. Vous bénissez le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur parce que Dieu est grand. Dieu est amour. Bien aimé, nous devons revenir, ramener le peuple de Dieu à Dieu lui-même. Un jour tu mourras. Tu peux dire que non, je suis tel ministère, je suis tel pasteur, mais un jour tu mourras. Il n'y a qu'un seul qui reste le même, c'est notre Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que lui. Mais toi tu mourras. Moi je mourrai un jour. Pourquoi nous voulons créer des évangiles qui ne donnent même pas gloire à Dieu?
Cet évangile nous donne seulement nous gloire. Or, la Bible nous demande de donner gloire à l'Éternel. Donc, une trompette, quand ça sonne, et cette trompette-là ramène le peuple vers leur Dieu. Ça, c'est une bonne trompette. C'est un bon ministère. C'est un bon ministre de Dieu. Un bon serviteur ramène le cœur de père à leurs enfants et des enfants à leur père. C'est ça que le message que nous avons reçu. Et il dit encore, dans ce même chapitre, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, il dit, et les iniquités à quelle maison? À la maison d'Israël. Leur péché. Vous voyez? Leur péché. Pourquoi? Parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu lui-même a racheté en Égypte. Par sa main puissante devant Pharaon. Et ce peuple lui appartenait. Vous voyez? Ce peuple lui appartenait. Donc, ce que Dieu veut à nous, nous allons prendre rapidement un verset dans le livre de Somme. Somme 100. Le livre de Somme 100. La Bible nous dit, Somme 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. Ici, ils ont entendu ça par éternel. Éternel signifie tout simplement celui qui vit, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc, c'est lui éternel qui vit par lui-même. Et dans d'autres traductions, comme la Bible, la nouvelle Bible qui venait de sortir, la Bible de Jésus-Christ, là, ils ont traduit ça clairement et bien que l'Éternel, par Yahvé. Donc, Yahvé est Dieu. Donc, sachez que Yahvé est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu parle là-bas du livre d'Ésaïe 58, parce que c'est lui qui a créé ce peuple. Ce ne sont pas des pasteurs qui ont créé ce peuple. Tu vois un peu, Freddy? Ce ne sont pas des pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs, ces faux pasteurs, c'est comme ils sont devenus des créateurs de ce peuple. Tel brebis ne peut pas aller là-bas, tel brebis doit rester ici, c'est comme si ils sont devenus maintenant omniscients, omniprésents et omnipotents. Ils ont pris la place de Jésus-Christ de Nazareth pour dire au peuple que c'est nous qui sommes là. Nous sommes vos pères spirituels, des couvertures spirituelles. Je ne connais pas une couverture spirituelle dans ce monde, si ce n'est que Jésus de Nazareth. C'est lui qui était monté sur la croix de Golgotha, qui a répandu son sang sur la croix. Il n'y a aucun pasteur congolais, aucun pasteur allemand, aucun pasteur français qui est monté sur la croix, ni américain. Parce qu'ils veulent nous faire comprendre que l'évangile, c'est américain. Non, l'évangile ne vient même pas de l'Amérique. L'évangile ne vient même pas des Juifs. Mais l'évangile vient du ciel. Amen. Alléluia. L'évangile vient du ciel carrément. La Bible nous le dit. Vous voyez, Dieu lui-même dit dans Somme par David, il dit clairement que poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Donc Yahvé est Dieu. C'est lui qui nous a fait, donc qui nous a créés. Donc, pourquoi Dieu dira à Esaïe qu'il va me dire à ce peuple, Dieu a mis son souffle dans la vie d'Esaïe, son esprit dans la vie d'Esaïe, parce qu'il savait que ce peuple d'Israël lui appartenait. Tu vois un peu dire? Donc, ces gens-là nous mentent. Ils nous mentent au lieu de nous dire les choses clairement, parce que s'ils sont des voix que le Seigneur Dieu utilise, alors ils doivent dire les choses clairement. Que vous n'appartenez pas à nous. Vous appartenez à Dieu qui vous a créé. Tu vois un peu? Ça, c'est clair. La Bible dit ici clairement, sachez-le que c'est Yahvé qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Donc, bien aimés, vous qui nous suivez, enfants de Dieu, filles de Dieu, vous n'appartenez pas aux hommes. Si un homme vous disait que vous appartenez à lui, dites-lui que tu es menteur. Tu es menteur. Parce que Dieu nous a dit dans le livre de Somme, chapitre 100, au verset 3, que nous lui appartenons. Là, il parlait aux enfants d'Israël. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Donc nous appartenons. Nous sommes son peuple. Nous ne sommes pas les peuples des gens qui vont nous arnaquer matin, midi, soir, qui nous tendent. C'est comme si des moutons. On nous tend comme des vaches à lait. Vous voyez, ils nous prennent l'argent, ils nous prennent comme ils veulent. Récemment, tu sais, j'ai réussi, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, on est en train de baptiser, mais moyennant. Si tu veux avoir des baptêmes, tu dois payer des 100 €. Et tu peux t'imaginer où Jean-Baptiste a baptisé. C'est du vol, carrément. Tu vois un peu, c'est du vol. Tu vois? Mais les gens aiment ça aussi. Les gens aiment ça aussi. On baptise, tu veux recevoir des baptêmes, il n'y a pas de souci. C'est 100 €. Maintenant, s'il baptise 10 personnes par jour, il aura carrément combien?
2000 euros. C'est ça. 200 euros, 10 personnes, 2000 euros. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le ministère. Et ça, c'est de l'arnaque. Ils arnaquent le peuple de Dieu. Mais sachons ça, bien aimé, que Dieu nous demandera compte. C'est cet évangile, c'est ça que nous appelons évangile. Ça, c'est l'évangile du vol. Ça, c'est l'évangile qui amène les gens, qui prépare les cœurs des gens vraiment à l'apostasie totale. Parce que si l'homme est collé à l'argent, parce que l'argent deviendra comme son Dieu, il ne va penser qu'à cet argent. Il ne pensera plus à l'éternel. Mais la Bible dit que nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâture. Où vous avez vu un troupeau avec beaucoup de maîtres. Il n'y a qu'un seul berger. C'est pourquoi David dit, dans son époque, il y avait aussi des Lévites. Dans l'époque de David, il y avait aussi des sacrificateurs. Dans l'époque de David, il y avait même des prophètes. Nathan, comme que, par exemple, Nathan était un prophète qui est venu reprendre David lorsqu'il a commis ses bêtises. Mais il dit que nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et David dit dans Somme 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de l'eau. C'est Yahweh qui est notre berger. Au lieu de dire toutes ces choses aux gens pour que les gens aient la crainte de Dieu, non, nous voulons cacher cela et nous nous présentons, nous, c'est comme si nous sommes devenus Jésus. Mais bien aimé, nous n'échapperons pas, que nous ne le voulions ou pas. Nous sommes limités par des années, nous sommes limités par des jours. Dieu prendra un jour nos âmes. Bien aimé, quittons ces choses-là. Abandonnons ces choses-là. Enfants de Dieu, filles de Dieu, vous qui allez avoir cette grâce de regarder cette vidéo, bien aimé, ne suivez pas ça, ne suivez pas n'importe qui vous dira n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est au prix de vos âmes. Vous n'appartenez pas au ministère, n'importe quel ministère. Même s'ils ont beaucoup d'onction, même s'ils ont quoi, sachez-le que, bien aimé, vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort sur la croix pour vous. Vous voyez, nous lui appartenons. Donc notre appartenance est dans les mains du Seigneur lui-même. C'est pourquoi Esaïe, Dieu lui a envoyé là-bas à ses peuples, pourquoi ces peuples lui appartenaient. Et le message, c'était quoi au juste? Pourquoi Esaïe devrait parler à ses peuples? Parce qu'il y avait du péché. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, rapidement. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, le verset 6. C'est quel évangile au juste que nous devons proclamer devant les gens? C'est quel évangile? Bien aimé, c'est quel évangile? C'est l'évangile de l'argent? L'évangile de faire beaucoup de voyages? Vous savez, moi je travaille à la gastronomie, donc à l'hôtel, donc l'hôtellerie. Un jour, je fais connaissance avec un monsieur, c'est un arabe. C'est un arabe qui parle français, c'est un français arabe. Et cet arabe, ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment interpellé. Et donc, j'étais triste dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que non, il m'a demandé d'abord, tu viens de quel pays? J'ai dit non, je suis du Congo, je suis mélangé, je suis de l'Angola. Donc, il m'a dit, bon, monsieur, moi, je suis africain, je suis tunisien, mais mon travail m'envoie beaucoup dans des missions. Donc, dans une année, je peux faire plus ou moins 200, bien 100 et quelques voyages par an. Regardez un peu, il n'est même pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est ni apôtre, ni prophète. Mais lui, son travail, parce qu'il a étudié, son travail lui procure à faire beaucoup de voyages. Tu vois un peu? Maintenant, les hommes de Dieu aussi, ils vont dire que non, pour faire tel voyage, alors, mais lui, maintenant, il fait plus que le pasteur même. Vous voyez? Maintenant, nous allons l'appeler maintenant pasteur, prophète. Au lieu de dire aux gens quel message qu'ils doivent recevoir de nous, ou bien d'eux, c'est qui l'onction de Dieu est venue, au lieu d'aller voler avec cet argent-là, avec cette onction-là, pardon, au lieu de servir Dieu avec tout ce que Dieu nous a donné, ils préfèrent l'argent plus que Dieu. Ils préfèrent perdre les âmes. Ils vendent les âmes. C'est comme Balaam. Ce que Balaam a fait, il a vendu l'onction qu'il avait. Il voulait même vendre la destinée des enfants d'Israël à cause de l'argent et des honneurs. Et c'est la même chose que les hommes de Dieu aujourd'hui font. C'est la même chose. Quel message est à ce temps? Quel message que nous devons amener aux gens? Nous allons voir ça rapidement, comme je dis dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. La Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Et cet évangile n'a ni commencement, ni fin. Parce qu'éternel veut dire ni commencement, ni fin. Donc ça existait depuis cet évangile-là. Donc ça ne vient pas du Congo. Ça ne vient ni d'Israël. Tu vois un peu? C'est éternel. Donc ça ne vient pas d'Israël. Ça vient du ciel, cet évangile.
Ça ne vient pas de l'Allemagne. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui commencent à courir après la théologie. Théologie. Où vous avez vu Pierre aller faire la théologie? La théologie, c'est diabolique. À l'époque, dans l'histoire des Juifs, lorsque Jésus était encore sur la terre, il y avait des écoles qu'on appelait l'école d'Hillel et l'école de Shammah. Et des écoles-là, dans l'une d'elles, Paul était élève là-bas. Et Paul, le jour qu'il a reçu la révélation de Dieu, lui-même dit, la révélation que j'ai reçue, cela ne vient pas des hommes. Vous voyez, ça ne vient pas des hommes, mais c'est éternel, cette révélation-là. Et la Bible nous dit, carrément, il y a un ange qui volait. Cet ange volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer. Vous voyez, l'ange a reçu Dieu digne. L'ange a reçu la même mission que nous recevons aujourd'hui. Chez moi, on a même écrit pour évangéliser. Pour évangéliser, tu vois un peu, annoncer, c'est la même chose, évangéliser. Donc l'ange évangélisé. Vous voyez? Mais maintenant, nous avons reçu, nous les trompettes, nous sommes là pour sonner la trompette, évangéliser les mondes. Nous n'avons pas choisi telle tribu, je suis de telle tribu, je vais seulement annoncer mon... Non, tout le monde. Nous devons annoncer ces paroles à tout le monde. Donc nous ne devons pas retenir les choses. Si nous retenons les choses, les gens vont mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons ouvrir nos bouches pour dire aux enfants de Dieu, bien-aimés, regardez dans vos Bibles. Si ce que ces gens-là vous prêchent n'est pas biblique, ne prenez pas. Pourquoi vous allez prendre ça? Pourquoi vous allez prendre ça? Ne prenez pas. La Bible dit écrit ici que cet évangile était d'abord éternel. Et la deuxième des choses, pour l'annoncer où? Il dit aux habitants de la terre. Et Israël était sur la terre, n'est-ce pas? Donc, Israël était sur la terre à toutes les nations. À toute nation. À toute tribu. À toute langue. Et à tout le peuple. Il disait d'une voix forte. Tu vois, la même chose, hein? Il dit à cri en plein gosier. Donc, il disait à voix forte. Vous savez pourquoi il disait sa voix forte? Parce que ça ne venait pas de l'homme. Ça venait de Dieu. Et Dieu criait dans l'intérieur de cet ange. Et c'est la même chose d'Ésaïe. Donc, comme il est dit une trompette, Dieu criait encore dans la vie d'Ésaïe. À la voix forte. Vous savez, si quelqu'un commence à crier à voix forte, même si tu dormais, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu ne se réveillent pas? Parce que ces gens-là ne crient pas. Mais ils caressent dans le sens du poil. Ils ne crient pas. Si crier, les gens allaient se réveiller. Vous voyez? Et ce qu'ils veulent, je sais pas, leur argent, qu'on leur donne l'argent, qu'on construise leur villa, piscine. Là, on ne pourra même pas baptiser un enfant là-bas. C'est pour sa famille seulement. Vous voyez? Mais sachez-le que bien aimé, un jour, Dieu va nous demander compte. Et il disait d'une voix forte, regardez cet évangile. Pourquoi Dieu a envoyé Ésaïe? C'est pour aller dire à son peuple que vous devez craindre Dieu. Craignez Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est cet évangile-là. Un évangile facile, craignez Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la séparation d'avec le mal, clairement. C'est radical. Vous devez vous séparer avec le mal. Tout ce qu'on appelle mal, vous devez vous séparer de ça. Tu vois, dire à quel niveau où le Seigneur veut que nous amenons sa parole? Que le monde entier, les tribus, doivent se séparer avec le mal. Mais où sommes-nous, hommes de Dieu, aujourd'hui? Où sommes-nous? Chacun court après des titres. Chacun court après telle chose. Chacun court après telle chose. Et c'est ça que nous appelons servir Dieu. Servir Dieu, nous devons prêcher un évangile qui craint Dieu. Qui amène le peuple à craindre Dieu. Craignez Dieu. C'est cet évangile-là que l'ange a porté. C'est le même évangile qu'Isaïe a porté. Et nous aussi, Jean-Baptiste a porté le même évangile. Et Jésus-Christ lui-même, il a porté le même évangile. Pierre et Jean-Jacques, ils ont porté le même message. Paul a porté ça. Timothée, il a porté. Et bien aimé, si vous voyez, enfants de Dieu, là vous êtes, et que ces gens-là qui viennent vers vous, ou vous êtes dans une assemblée, où les pasteurs, l'évangéliste, l'apôtre, n'emmènent pas l'évangile que Jésus-Christ a amené, sachez-le que c'est un faux évangile. Je vous l'ai dit carrément, devant la face de ces gens-là. Donc, c'est un faux évangile. Parce que tous les gens, tous les ministères qui sont passés, ils ont apporté un seul évangile. Même si vous lisez les Tanakh, c'est tout simplement les 5 livres de Moïse, qu'on appelle Pentateuque. Donc, les 5 livres ne parlent que de Dieu. Lorsque Dieu parlait, il voulait toujours que l'homme revienne à lui. L'homme revienne à lui. Dieu ne voulait pas autre chose que l'homme l'obéisse, l'homme le craigne, l'homme marche sous sa parole. Vous voyez, c'est ça. Depuis les livres de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu voulait toujours ramener l'homme. On n'a pas vraiment assez de temps, mais c'est une grande histoire que si on commence à parler, on finira pas. Donc, c'est comme ça. Donc, cet évangile-là,
nous parle de la crainte de Dieu. C'est comme je vais l'expliquer. La crainte de Dieu, c'est la séparation d'avec le mal. On va aller rapidement et revenir dans le livre d'Apocalypse, nous allons rapidement dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, là où nous allons voir qu'est-ce que Dieu voulait justement dire à Ésaïe, en fait que Ésaïe dise à son peuple. Tu lis un peu le verset 8 si tu as déjà trouvé. Proverbe 8. 13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Ah, tu vois, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Ou bien dans notre langage, on dit la crainte de Dieu, c'est la séparation avec le mal. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons la crainte si nous cohabitons avec le mal. Si nous restons dans le mal, nous n'avons pas la crainte. Non, non, la crainte de Dieu, c'est la séparation karma du mal. C'est ça qu'on appelle crainte de Dieu. Et dans notre langage, la crainte de Dieu, c'est l'amour, tout simplement. L'amour de Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas te séparer du mal. Tu vois? Parce que Dieu n'aime pas ça. Si tu partages ta vie avec quelqu'un, tu vas quand même connaître comment il vit. Ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. C'est la même chose. La Bible nous dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 22, si nous lisons en bas là-bas, vous allez le voir, qu'il y a un docteur de la loi qui est venu, un docteur de la loi karma qui est venu demander à Jésus, donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu? Vous voyez? C'était pas Nicolas. C'est un autre, un royaume, donc un docteur de la loi. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer? Vous voyez? On peut toucher ça rapidement et retourner dans le livre de Proverbes. Nous allons rapidement, pour que les peuples ne disent pas que nous disons n'importe quoi. Nous sommes dans le livre de Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Il dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 22, Maître, quel est le plus grand commandement? Il parlait même du commandement. Maître, quel est le plus grand commandement? Parce que lui, le docteur de la loi, il connaissait très bien qu'il y en avait 10. Mais ce jour-là, il a été surpris. Jésus réduit les 10 à 2. Parce que toutes les lois, parce qu'il parlait de la loi, c'est la loi morale. La loi morale était englobée seulement en 2. La loi morale ne parlait que de l'amour. Il parle ici, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton passé. Tu vois un peu? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est ça, la crainte de Dieu. Quand j'ai la crainte de Dieu, j'aimerai Dieu. Quand j'ai la crainte de Dieu, je vais me séparer avec les barres pour aimer Dieu. C'est l'amour, tout simplement. C'est ça la crainte de Dieu. L'amour de Dieu vient dans mon cœur. L'amour de Dieu vient me montrer maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant. Comment je vais aimer mon prochain. Sinon, on n'aimera pas les prochains. On peut les caresser dans tous les sens, mais on ne l'aime pas. Parce que Dieu n'est pas là. Tu vois un peu? Donc, c'est ça la crainte de Dieu. Donc, quand on a la crainte de Dieu, on haït directement, on se sépare avec le mal. Tu vois? Donc, c'est la haine du mal. L'arrogance, vous savez, l'arrogance, Dieu n'aime pas l'arrogance. Dieu aime les arrogants, mais il n'aime pas l'arrogance. Et l'orgueil même, si Satan était jeté sur la terre, c'est à cause de quoi? C'est de l'orgueil. La voix de l'arrogant, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu n'aime pas ça. Tu vois un peu dire? Dieu n'aime pas ça. Et ce que Dieu veut à nous, que nous arrivons à une étape où Dieu doit se glorifier dans nos vies. Dans la vie de son peuple, il doit se glorifier. Sinon, nous serons condamnés un jour. Parce que vous n'avez pas dit les choses que je vous ai mis à cœur de dire. Regardez, le Seigneur me donne un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu 10. Rapidement. Matthieu 10, verset 27. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Comment tu vas prêcher sur le toit? N'est-ce pas que tu vas crier? Obligé. Ouais? Tu es obligé de crier. Parce que tu es sur le toit là-bas. Les gens qui sont en bas, comment ils vont t'entendre? Ouais, tu vois? Dieu t'élève, Dieu te donne une position pour que tu cries devant son peuple. Tu vois, tu as une trompette tout simplement. Et tu dois sortir seulement, tu as ouvert seulement ta bouche et lui-même parlera en toi. C'est ça. C'est pourquoi Ésaïe a ouvert sa bouche, il ne pouvait pas retenir. Nous avons la parole, nous devons parler. Même si ça ne sauve pas tout le monde, mais ça sauvera quand même quelques-uns. Amen. Vous voyez, Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Donc, Ésaïe voulait tout simplement dire, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu que c'est la séparation avec les mal. C'est ça qu'Ésaïe voulait dire à son peuple. Dieu a commandé Ésaïe de dire à son peuple de se séparer avec les mal. Et c'est le même message que l'ange a prêché aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus.
L'ange ne nous a pas envoyé, Dieu n'a pas envoyé l'ange pour qu'il aille prêcher la prospérité. Ça, c'est le message karma qui est venu du monde, mais de Satan karma. Tu sais pourquoi? Ces messages-là préparent les gens vraiment à l'apostasie. Ils ne vont plus aimer Dieu. Ils ne vont plus aimer Dieu. Satan envoie ces anges pour qu'ils viennent préparer les âmes qui sont mal enseignées à l'enfer. Tu te dis, beaucoup de ministères, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas de Dieu. Beaucoup. Ils portent les noms de Dieu, mais en réalité, ils ne les sont pas. Vous voyez? Donc, ils veulent tout simplement atteindre un but que Satan les a envoyés. C'est les âmes. Là, toi et moi, si on ne crie pas, qui va crier? Alors, nous sommes des trompettes. Vous voyez? Nous sommes des trompettes, nous devons crier. Et cet évangile-là, c'est que les gens doivent craindre Dieu. Nous ne devons pas craindre les hommes. Tu vois un peu ce qu'ils nous ont fait, ces gens-là, ces gourous, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont appris aux enfants de Dieu de les craindre, mais pas de craindre de Dieu. Lorsque nous étions petits, je vais te donner une information. Lorsque nous étions encore jeunes, les catholiques nous ont appris que donc, Dieu était dans les temples. Tu vois, Dieu était dans les temples. Et à chaque fois, tu peux commettre des bêtises comme tu veux. Hein? Mais si tu te trouves à côté de cet immeuble qu'on appelait temple, hein? Dans les temples, mais les grosses bâtisses là, mais attends, tu te transformes en un petit Jésus, je te dis. Mais l'intérieur là-bas, c'est pourri. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui encore. Les gens veulent qu'on les craigne. Les hommes de Dieu veulent qu'on les craigne. Mais en réalité, ces gens-là qui craignent les hommes de Dieu ne craignent pas l'Éternel. Ils ne craignent pas l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés de craindre l'Éternel. Ils ne connaissent pas Dieu. On ne les a pas présenté Dieu. On les a présenté des ministères. On les a présenté des toges. On les a présenté les hommes. On les a présenté l'école pastorale. On les a présenté. C'est comme si une plaisanterie. C'est comme on appelle, ce sont des hypocrites, ces gens-là qui apportent la parole. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des faux, qui veulent tout simplement amener le peuple de Dieu en enfer. Ils présentent un évangile qui n'est même pas de Dieu. Dieu ne connaît même pas cet évangile-là. C'est un évangile qui est carrément troqué, un évangile fabriqué par Satan, pour que les âmes mal formées, les âmes qui ne connaissent pas Dieu, se perdent. Voilà pourquoi nous devons parler. Oui. Il faut même continuer parce qu'on a dit qu'on doit craindre Dieu dans l'Apocalypse. C'est pas encore fini. C'est ça. Oui, c'est pas encore fini. On doit craindre Dieu et donner lui gloire. Voilà, maintenant, c'est ces gens-là qui prennent la gloire. C'est ça. C'est ces gens-là qui prennent la gloire. La gloire revient aujourd'hui pas. La gloire ne revient plus à Jésus. La gloire revient maintenant aux hommes. Tu vois? Ils veulent de la gloire. Ils entrent là-bas, il faut ouvrir sa portière. Attends, tu as quand même tes mains. On ne t'a pas coupé les mains. Tu peux ouvrir la portière de ta voiture toi-même. Pourquoi on doit pas porter ta Bible? Nous, on a vu ça où? Vous voyez? Donc, ce sont ces gens-là qui enseignent des choses qui sont pernicieuses. Des choses qui sont pernicieuses aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, comme ils sont c'est comme s'ils manquent la connaissance, parce que la Bible dit mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, ils copent tout. Ils copent tout. Un jour, il faut se retrouver comme ça. Ils sont à Hades. Tu vois, ils sont déjà morts. Ils sont déjà partis. Engloutis. Ils vont s'étonner. Seigneur, on ne savait pas. Mais ma voix retentissait. Vous savez, Dieu est grand et il est amour. Nous devons donner gloire à Dieu. Vous savez, tu ne peux pas donner gloire à Dieu aussi longtemps que tu ne t'es pas répandu. Donc ça nécessite la repentance. Cet évangile de craindre Dieu, tu ne peux pas craindre Dieu sans avoir au préalable converti ton cœur. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Et c'est alors que tu vas craindre Dieu. Sinon, tu ne le sauras pas. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Un pasteur peut t'imposer les mains. Même, il peut même dormir sur ta tête. Il peut même t'imposer les pieds. Tu n'auras pas la crainte de Dieu. Si le temps que Dieu ne te donne pas, c'est une semence que Dieu donne à son peuple. Si Dieu ne te donne pas cette crainte, tu n'auras pas. Nous n'aurons pas, bien aimé. Nous n'avons pas une crainte à donner à quelqu'un. Il n'y en a pas. Ni la sainteté, ni la pureté, rien absolument. Il n'y a que Dieu qui peut libérer la pureté, la sanctification dans la vie d'une personne, si Dieu le veut. Et elle est gratuite en plus. En plus, c'est pas payant. T'as bien dit. Et en plus, c'est pas payant. Au jour d'aujourd'hui, pour un petit bobo, nous devons prier. Pour la prière même, il faut prier. Pour les baptêmes, il faut prier. Il faut payer. Faut payer. Tu vois un peu? Même la prière, il faut payer. Où nous avons vu Jésus faire payer les gens à cause de la prière. Tu vois un peu? Donc, ils ont changé tout. Ils ont tout changé. Car l'ère de son jugement est venu. Et adorer celui qui a fait le ciel. Où? Donc ces gens-là n'ont pas fait le ciel.
Moi, je crois que c'est eux qui ont fait l'échelle. Oh, bien aimé, je connais quand même quelques-uns des gens qui étaient vrais avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, il dit clairement, je vais prendre les textes pour que je ne dise pas n'importe quoi. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, c'est pitoyable. Il y a eu des gens qui ont connu Dieu. Il y a des gens qui ont aimé Dieu, mais aujourd'hui, à cause de leur compagnie. Il dit à partir du verset 32, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous ne devons pas avoir de mauvaises compagnies. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont bien commencé, qui avaient une bonne marche avec le Seigneur. Bon, il y avait des serviteurs qui marchaient très bien, qui prêchaient un évangile simple. Au jour d'aujourd'hui, ils ont abandonné cet évangile à cause des compagnies. Oh, Sacria Santa. Ils ont abandonné à cause de l'argent. Il a vu tel ministère avec l'argent. Il dit que moi aussi, je vais devenir comme lui. Je vais avoir aussi de l'argent comme lui, des voitures comme lui. Je vais m'habiller comme lui. Je ne vais plus travailler, je reste à la maison. J'arnaque le peuple de Dieu. Mais vous allez un jour payer à cause de cet argent. Vous allez payer. Il y a un temps pour toutes choses, la Bible nous enseigne. Il y a un temps pour toutes choses. Vous, enfants de Dieu, vous qui nous écouterez par la grâce du Seigneur, bien-aimés, vérifiez dans les Écritures ce que nous sommes en train de vous dire. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour vous arnaquer, pour vous demander l'argent. Tout cela sont des gens qui ne sont pas de Dieu. S'il y a des enfants de Dieu qui sont là, Dieu les sortira un jour. Amen. Par sa grâce. Mais bien aimés, nous devons fuir une mauvaise compagnie. Si vous voyez que vous avez une compagnie qui ne vous parle pas du Seigneur, mais qui vous parle toujours des choses qui sont sur la terre, vous devez faire attention. C'est au prix de votre âme. Mais écoutez-moi très bien, c'est au prix de vos âmes. Vous qui dites aujourd'hui, je vais demeurer, Dieu seul sait. C'est comme ça que vous allez aller en enfer. C'est comme ça que vous irez en enfer. Pour votre propre volonté, parce que vous avez aimé vous avez aimé le monde, vous avez aimé servir vos pasteurs. Et il dit aussi, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu a créé tout ça. Nous sommes dans le livre des Colossiens. Le livre des Colossiens, chapitre 3. La Bible nous enseigne que ce que nous devons faire. Je bénis Dieu parce que Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Dieu voulait dire au peuple d'Israël que le peuple d'Israël devrait revenir à lui. Il devrait revenir à lui. Chapitre 3, il dit, si donc vous êtes Colossiens, maintenant, c'est Paul qui dit maintenant, si donc, les Saint-Esprit bien sûr, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc je vais vous dire, les gens qui cherchent les choses d'en bas, ils ne sont pas ressuscités. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais bien sûr, parce que... Mais nés d'en haut, plutôt. Oui, nés d'en haut, parce que je ne comprendrais pas. On me dit que si donc, c'est une condition, parce qu'il y a un si là-bas. C'est une condition. Donc si ces gens-là, si ces évangélistes-là, ces pasteurs-là, prêchent que Jésus-Christ est Dieu, et ils aiment les choses du monde, ça je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas, parce qu'il dit, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça correspond maintenant aussi avec la tradition, la révision qu'on avait fait, parce qu'on a dit que nous sommes nés d'en haut. Oui. Si nous sommes en haut, on doit aussi rechercher les choses qui sont. Mais bien sûr, si nous sommes en haut, pourquoi tu dois chercher les choses qui sont en bas? C'est l'évangile qu'on nous amène aujourd'hui. Que les enfants de Dieu doivent chercher les choses qui sont d'en bas. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils sont d'en bas. Ils sont pas nés d'en haut. Leur vie est collée au monde. Ils travaillent pour leur ventre. Tu vois, ils travaillent pour leur ventre. Ils vont faire tout à cause de leur ventre, à cause de leur intérêt, pour leur famille. C'est comme il y a un terme français qui dit népotisme. Donc, ils travaillent pour eux et pour leur famille seulement. Il y a des gens qui sont juste encore dans leur noyau. C'est pour eux seulement qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas pour le royaume. Vous voyez, Dieu nous a appelés, comme la Bible vient de dire dans la Bible de l'Apocalypse, Jean disait que c'est pour toutes les tribus, tous les mondes. Ils ont à craindre l'Éternel et donner gloire à Dieu. Donc, se séparer avec le péché, c'est ça que donner gloire à Dieu. Ce n'est pas l'argent. Est-ce qu'on a dit donner l'argent pour glorifier Dieu? Non. Donner l'argent, il n'y a pas de souci. Si on veut donner ça pour faire telle chose pour la gloire du Seigneur, ou bien pour donner la nourriture aux démunis, ou bien pour aider les gens qui sont malades, on le fera. Mais pas pour la poche d'une seule personne. L'argent qui va aller dans la poche d'une personne, ce n'est pas ça. Dieu veut que si nous sommes ressuscités, nous devons chercher les choses qui sont d'en haut.
Mais regarde la manière d'agir de ce serviteur. Il nous prêche seulement les choses qui sont d'en bas. Ministère, voyage, voiture, telle chose qui n'amènera pas au ciel. Ça, c'est la distraction carrément. Au lieu de préparer le peuple pour l'enlèvement, non, et maintenant, il sonne une autre trompette qui va amener les gens en enfer. Où sont les gens qui vont prêcher l'évangile d'aujourd'hui pour préparer les gens? Cette trompette-là que Dieu lui-même a mis sur cette terre pour prêcher l'évangile. Où sont-ils? Et si on arrive à rencontrer des ministères comme ça, on les parle, les gens disent que non, vous n'avez pas l'amour. Mais l'amour de Dieu, c'est parler clairement aux gens, leur dire la vérité. C'est ça l'amour. C'est ça. Lui-même, il est venu amener la vérité. Mais oui, je t'ai dit. Et la vérité, c'est le paix. Ça tranche toujours. Vous voyez? Donc, nous devons chercher les choses qui sont d'en haut. Où Christ est assis. Dis-moi, Christ est assis où? Au Congo. Non. Il est assis aux États-Unis. Non, pas du tout. Il est assis en Israël. Il est assis ici en Allemagne. Non, Christ est assis haut, là-haut. Et pourquoi les gens ne pas se baptiser maintenant là, aujourd'hui? Oui, il y a des pasteurs même. Tu le sais. Il y a des pasteurs même, il y a des évangélistes aujourd'hui qui se font. Je connais quand même un. Je les connais bien. Vous voyez? Donc, il est allé se faire baptiser là-bas. La fois dernière, j'étais à Paris là-bas. Il y a un frère qui m'a dit que non, est-ce que tu connais les pasteurs Dieu Nuyata? Moi, j'ai dit oui, je connais. C'est un frère que j'ai connu. Il est passé chez nous en Allemagne là-bas. Oui, il m'a rencontré ici. Et après Paris, il va aller en Israël pour se faire baptiser. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais si tout le monde maintenant va aller bien se baptiser aujourd'hui là-bas, il n'y a plus de rivières ici. Il y en a. Vous voyez? Tout ça, ils veulent mystifier l'évangile pour faire croire aux gens que non, si tel pasteur n'a pas réussi, s'il ne manifeste pas l'onction, c'est parce que il n'a pas été à Jérusalem, juste à Jourdain. Il s'est fait pas baptiser là-bas. Mais s'il n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit maintenant aller voler, arnaquer les peuples pour qu'ils achètent un billet, pour qu'ils s'en aillent pour se faire baptiser. Vous voyez un peu ce qu'ils font? C'est cet enseignement-là. C'est subtil, tu ne vas pas comprendre ça. C'est un enseignement qui passe. Vous voyez? C'est l'enseignement. Toi, tu restes comme ça au jour d'aujourd'hui pour tes informations. Il y a beaucoup aujourd'hui des hommes, des femmes de Dieu qui se sont fait passer aujourd'hui. Ils ont maintenant des loges. Ils sont devenus francs-maçons. Ils sont devenus rosicruciens à cause de l'argent. À cause de l'argent. Vous voyez? Et tout cela, c'est où? Ce sont des trompettes qui enseignent le peuple. Comme Balaam, qui enseignait à Balak. Hein? Qui enseignait à Balak pour que les enfants d'Israël donc mangent la viande consacrée aux idoles. Tu vois un peu? Et est tombé dans l'adultère, dans l'impudicité. Il a fait rentrer le péché dans les camps de l'Éternel. Et ces prophètes-là, ces évangélistes-là, ils font la même chose d'une. Ils ne font pas autre chose. Ils vendent leurs dons. Dieu les a donné les dons. Ils vendent leurs dons. Moyennant l'argent. Vous voyez? Après de telle chose. Ils vont faire ça. Et leur besoin, c'est que leurs ventres soient pleins. Ils mangent bien. Ils ont de belles voitures. Ils ont leur maison. Ils achètent des maisons. Ils préparent l'avenir. Mais quel l'avenir prépare-t-il? Ça, c'est pas l'avenir. Un bon avenir, c'est être avec Jésus de Nazareth. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est ça l'avenir. Vous voyez? Parce que la Bible dit, tout passera. Les cieux et la terre passeront. Maintenant, et les gens qui ont maintenant construit des maisons ici, si la terre passe, où seront leurs maisons? Le Fils de l'homme lui-même n'a pas une place à mettre sa tête. Tu le sais? C'est écrit. Il n'a pas une place à mettre sa tête. Donc, ce sont des renards. Donc, ces gens sont des renards. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Donc, ces gens-là qui construisent des grands bâtisses pour leur famille, donc, ce sont des renards et des oiseaux. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Tu vois, pourquoi il y a Santa là-bas, Santa. Ce sont des vrais renards, bien aimés. Vous qui les suivez, écoutez bien, ce sont des renards, ce sont des oiseaux. Parce que c'est les oiseaux qui préparent des nids sur la terre ici. Mais la Bible nous dit, la Bible des Colossiens, si nous sommes réellement ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses qui sont d'en haut. Amen. Regardez les maisons d'en haut. On ne parle pas de maisons là-bas. Nous devons chercher la sanctification, la pureté, la crainte de Dieu, la piété. Vous voyez, l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons chercher. Ce sont des choses d'en haut. Ce ne sont pas des choses de la terre. Vous voyez, on nous montre des choses qui sont ici sur la terre pour nous amener vers eux, pour que nous soyons zélés. Et en réalité, Christ veut que nous soyons zélés pour lui, par son esprit. Vous voyez? Donc, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Et ces choses d'en haut,
hein, je peux te dire, le Seigneur a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu vois? Et il va nous coller maintenant pour que nous soyons ici sur la terre. Donc, nous sommes nés ici. Nous avons quand même acquis l'âge ici. Nous allons rester ici. C'est ça notre fief. Mais moi, je vous dirai notre fief c'est au ciel. Là où il y a le Seigneur. Notre fief, c'est là-bas. Vous voyez, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, même si je n'ai pas beaucoup d'habits, même si je n'ai pas telle maison, mais je sais une chose, qu'il y a une belle place qui m'a été préparée depuis l'éternité passée par Jésus de Nazareth. Il est mort sur la croix pour ma vie. Bien aimé, pour ta vie aussi. Il a déjà préparé une place. Ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des ceux-là qui vont nous entendre, qui vont nous écouter, qui vont savoir que Dieu les a donné quand même des dons qu'ils ont arrivé à perdre à cause des charlatans, à cause de ces faux pasteurs, à cause de ces faux évangélistes, à cause de ces faux apôtres. Ils se disent apôtres, mais courent après les dîmes. S'il n'y a pas de dîmes, et là, ils n'ont pas de révélations. Mais si la dîme est là, vous verrez des révélations. Les révélations venant carrément du monde des ténèbres, ça ne vient pas de Dieu. Même si vous êtes dans les péchés, ils vont vous dire quand même une révélation, une bonne révélation. Pourtant, vous êtes dans les péchés. Mais si ces gens-là étaient avec Dieu, ils allaient interpeller le peuple de Dieu pour qu'ils se préparent. Nous sommes des trompettes. Les trompettes sont là pour préparer le peuple au rassemblement de Dieu. Vous voyez, ce que Dieu veut à nous, c'est ça. Nous devons nous attacher aux choses du ciel et non de ceux qui sont sur la terre. Bien aimé, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre enseignement. Vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vraiment vous donne la force de comprendre ce que nous venons de dire dans ce temps que nous voulons, que nous venons de parler avec mon frère qui est à côté ici, le frère Dean, qui est vraiment, que Dieu vraiment vous fortifie à comprendre les temps que nous vivons. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. C'est à vous, c'est à nous de nous préparer parce que Jésus revient bientôt. Si Dieu nous fait grâce, nous allons encore, peut-être à la prochaine occasion, vous apparaître devant vos écrans pour vous parler encore de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous garde.